Bonjour les Capricornes, bienvenue sur Reconnexion Azurite. J'espère que vous vous portez très bien. Je vous propose aujourd'hui de partager vos énergies générales, donc qui touchent tous les domaines, pas uniquement le sentimental, ça peut être l'amical, professionnel, familial, etc. Donc pour le trimestre juillet, août, septembre 2021. Et ce, de la même manière que j'avais procédé au tirage pour avril, mai, juin. D'accord ? Merci de votre fidélité et de votre écoute, les Capricornes, ça me fait chaud au cœur. Et puis, n'hésitez pas à consulter mes vidéos intemporelles qui concernent le sentimental surtout et qui peuvent vous apporter des messages complémentaires si vous avez besoin d'aide, de soutien dans ce domaine-là. C'est indiqué intemporel dans le titre. Il y a 3 tirages au choix, donc vous pouvez les visionner à tout moment, même plusieurs fois et faire un choix différent à chaque fois, bien sûr avec du temps entre deux, ne pas visionner 2 fois la vidéo du jour au lendemain, mais laisser quand même un laps de temps raisonnable entre les deux. Le tirage s'adresse aux personnes qui ont dans leur thème astral de naissance le soleil ou la lune ou l'ascendant ou plusieurs de ces éléments en Capricorne. Vous pouvez visionner donc jusqu'à 3 vidéos pour votre signe solaire, lunaire et ascendant. Et puis on va pouvoir démarrer. Alors, que se passe-t-il sur le trimestre? Alors moi j'ai l'impression qu'il va y avoir un équilibre, des conversations plus équilibrées. Vous allez vouloir avoir envie d'être pris, considéré à la hauteur de ce que vous êtes, parce que je vois qu'il y a quelque chose qui se termine. Ça peut concerner l'idée qu'une famille se faisait de vous, peut-être la famille de votre conjoint ou votre propre famille. Je vois que le passé, on termine le passé, il y a quelque chose qui s'achève, il y a une transformation du passé. On tourne le dos à quelque chose du passé, peut-être qui s'est mal passé. Il y a une transformation, il peut y avoir un signe du scorpion pour certains qui jouent un rôle, mais moi je vois la famille, ici, il y a quelque chose qui se transforme par rapport à l'aspect familial. Donc je pense qu'il y aura des échanges plus équilibrés, c'est plutôt en faveur de quelque chose de positif. Ça peut concerner pour certains Capricornes un déménagement, ça peut concerner une somme d'argent ou un héritage que vous recevez qui vous permet d'avancer en couple, ça peut concerner une relation d'âme sœur, un couple très soudé, qui peut éventuellement mêler travailler ensemble, mêler travail et sentimental aussi. Même s'il y a encore un peu de protection, mais il y a un grand bonheur. Je vois à la fois quelque chose qui peut vous apporter beaucoup de bonheur, mais qui nécessite une transformation par rapport à des relations familiales éventuellement, ou par rapport à une concrétisation matérielle. C'est ça, ça se confirme ici. On voit qu'il peut y avoir des petits conflits par rapport à avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou alors vous avez vous-même alors, des conflits, pourquoi? Parce que on voit que votre vie évolue ce trimestre. L'univers place sur votre chemin des situations, des discussions, des personnes avec la roue de fortune en votre faveur pour faire avancer votre vie à un stade autre, à la faire évoluer. Et l'univers ici est à l'œuvre ce trimestre, donc pour vous aider. C'est pour ça qu'il y aura des échanges, à mon avis, qui peuvent porter sur l'aspect financier ou professionnel. Mais il faut transformer quelque chose du passé qui n'a pas fonctionné pour moi. Et je vois directement la famille qui est concernée. Et je vois un signe de feu encore. Donc il peut y avoir des conflits par rapport à ça, en couple, mais pas forcément. Ça peut être aussi un conflit intérieur que vous avez, les Capricornes, parce que vous avez du mal à accepter un changement, un déménagement, un nouveau travail, un nouveau lieu de vie, peu importe. Ça, c'est en fonction de votre vécu. Vous placez ce que je vous dis en fonction de ce qu'il y a sur votre chemin, des thèmes concernés, parce que je suis dans un tirage d'énergie générale, je le rappelle. Donc ça peut vous poser un problème à vous, ce changement que l'univers place sur votre chemin, en fait. Vous ne voulez peut-être pas du changement. Il y a quelque chose peut-être qui vous fait peur dans ce changement. Ça, c'est à vous de voir. On vous dit de sortir, moi je pense que c'est ça, je pense qu'il y a des craintes, et vous vous bloquez, vous vous mettez des freins, vous vous faites peur à vous-même avec des choses peut-être qui ne sont que, enfin c'est pas peut-être, des choses qui ne sont que dans votre mental.
Et vous êtes dans une prison ici. Et il faut vous libérer de cela. Il faut vous libérer. Si par exemple il y a eu des relations familiales qui se sont mal passées dans le passé, essayez de repartir à zéro, de pardonner. Ça ne veut pas dire oublier ce qui s'est passé et faire comme si de rien n'était, mais vous libérez vous-même en pardonnant pour avancer. Et parce que quelque part, ça vous fait du mal en fait, même inconsciemment, et ça vous bloque. Donc là, on vous dit justement de sortir de ce schéma négatif. Alors, l'événement qui peut se produire sur le trimestre, c'est une rencontre amoureuse, oui. Si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, c'est beaucoup d'amour, oui, parce que on avait aussi ici, avec l'amoureux, on avait aussi quand même le 2 de coupe. Donc là, j'ai une relation très forte. Donc je pense qu'il y a des projets de couple ici qui se mettent en place sur le trimestre et qui peuvent vous appliquer là-dessus. Et ça peut concerner le travail ou un aspect matériel, un projet financier. Mais vous pouvez être amené sur tout ce trimestre à opérer un choix. Vous allez devoir faire un choix qui concerne le couple, pour moi. Mais vous serez entouré d'amour, de toute façon, je le ressens. Ce que vous devez oser, c'est d'en finir avec la déception. Et c'est certainement ça, pour ça qu'on vous dit de sortir d'une prison mentale, parce que vous êtes bloqué dans votre mental par des souvenirs de choses qui vous ont blessé, qui vous ont meurtri, qui vous ont fait de la peine. Donc on vous dit d'en sortir, de penser, parce que l'amour est là sur le trimestre. Vous avez l'amour sur votre chemin. Cette carte est vraiment très belle. Donc ici, vous avez des projets à deux à faire, mais il ne faut pas vous laisser bloquer par la famille, la vôtre ou celle de votre partenaire par exemple, que vous soyez célibataire ou en couple, parce que vous avez des choses à vivre à deux qui sont très belles. Ces deux cartes-là ensemble sont vraiment très belles. Vous avez beaucoup de choses à construire à deux, sur lesquelles vous devez vous appliquer pour avancer à deux. L'univers vous aide. Exit les conflits intérieurs, la prison mentale. Balayer, il faut en finir. Avec la mort, ça se transforme. D'accord ? On tourne le dos au passé avec le 8 de coupe. On a des échanges harmonieux avec l'entourage. Vous êtes apprécié à votre juste valeur, ou en tout cas, vous faites ce qu'il faut pour. Alors, où placer votre volonté, la tour ? Ça déménage, oui, mais bien, c'est bien. Je pense que l'univers est à l'œuvre. Pourquoi ? Parce que les bases ne sont pas bonnes, c'est clair. Il y a des bases qui ne sont pas bonnes. Ça doit être avec la famille, ou alors par rapport à un projet qui est matériel ou professionnel, mais qui n'est pas en ce moment en train d'avancer sur de bonnes bases. Mais moi, je pense plutôt à la famille, pour beaucoup. Et donc, vous devez absolument revoir les bases d'échange pour avoir des échanges harmonieux, ou alors vous devez faire un choix et arrêter d'hésiter, peut-être, si c'est le cas. En tout cas, il y a quelque chose qui doit être détruit. On l'a d'abord ici avec la mort aussi, et tourner le dos au passé. Quelque chose qui doit être détruit pour reconstruire une nouvelle tour sur des bases plus saines, qui tiennent debout. Alors là, je sens que les Capricornes vont être inquiets avec la tour. Donc, exceptionnellement, dans ce tirage, j'en rajoute une. Parce que cette carte-là, je sais qu'elle vous fait peur. Alors qu'elle ne devrait pas. Moi, j'aime bien la tour parce que quelque chose qui ne fonctionnait pas, on met les compteurs à zéro pour reconstruire sur du neuf et quelque chose qui fonctionne mieux. Alors certes, ça peut faire drôle, mais en même temps, c'est pas forcément... Ça peut être aussi un coup de foudre amoureux, si vous êtes célibataire. Vous pouvez avoir un coup de foudre que l'univers place sur votre chemin, sur le plan amoureux. Ça peut être ça exactement. Et on vous dit d'en finir avec la déception si vous êtes célibataire, parce que cette fois-ci, la relation peut fonctionner. Tout le monde n'est pas pareil et tout le monde ne peut pas vous décevoir. Donc faire confiance à une nouvelle relation. Si c'est le domaine matériel, ça veut dire, ou professionnel, ça veut dire que vous avez une nouvelle option, qu'actuellement vous n'êtes peut-être pas heureux dans votre travail et que vous devez en changer.
hein, et que l'univers va vous proposer de nouvelles options. De toute façon, c'est vous qui allez le faire. Mais vous allez prendre du repos par rapport à ça. On vous dit qu'il faudra faire les choses doucement, prendre du recul par rapport à ces changements, vous reposer, donc ça tombe bien parce qu'on est en juillet ou de septembre, donc c'est la période des vacances pour beaucoup, des congés. Donc il y a quelque chose qui va, 3 de coupe, peut-être par rapport, alors il peut y avoir une relation triangulaire ici si vous êtes déjà en couple et que c'est un coup de foudre amoureux. Il peut s'agir, si ça n'est pas le sentimental, d'une relation où il y a 3 personnes et qui peut concerner la famille en termes de troisième, tierce partie, d'accord, qui peut-être a interféré dans le couple dans le passé et qui a perturbé le couple. Donc ici, ça va être remis à zéro, on en termine avec ça et il faudra prendre du recul par rapport à ça, d'accord ? L'univers ne peut pas placer quelque chose de mauvais sur votre chemin. C'est forcément quelque chose qui vous fera évoluer dans le bon sens. D'accord ? Donc, ces 2 cartes-là, il ne faut pas en avoir peur. Voilà. Ça va permettre d'en finir. Pour moi, l'univers va placer une situation ou quelque chose qui va vous permettre de trancher, peut-être sur une relation triangulaire, ou alors de changer de métier, parce que vous n'êtes pas heureux en ce moment dans votre métier, ou d'endroit, de lieu de vie, parce qu'il y aurait un déménagement, on l'a dit tout à l'heure, qui peut-être, je crois que je vous l'ai dit, hein, qui peut ici prendre forme, un nouveau projet matériel avec les deniers, donc un nouveau lieu de vie, acheter une nouvelle maison, d'accord ? Ça va vous permettre de trancher en fait, et d'en finir avec la déception. Donc ça, je vous l'avais dit, que l'univers, de toute façon, ne pouvait pas placer quelque chose de mauvais. C'est forcément, là, ça va être pour en finir avec quelque chose qui n'était pas bon, dont les bases n'étaient pas bonnes. D'accord ? Donc c'est positif, c'est très positif. Ce que vous devez plutôt tempérer, la reine de coupe. Alors, ça peut être un relationnel avec un personnage d'un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, oui. Donc attention à vos échanges avec cette personne, surtout que là j'ai les coupes aussi. Est-ce que c'est quelqu'un de la famille, par exemple, j'en sais rien, c'est possible. Sinon, ça peut vouloir dire que vous ne soyez pas trop... vous êtes Capricorne, donc signe de terre, donc restez pragmatique, restez les pieds sur terre et essayez, évitez d'être un petit peu... prisonnier de vos émotions, d'accord ? Bon, la reine, elle maîtrise ses émotions, donc la bonne nouvelle, c'est qu'on est sur une reine, donc je pense que vous allez les maîtriser, ces émotions. Mais il est possible que ça crée une secousse ici, une petite secousse sur le trimestre, ce qui peut se produire, d'accord ? Ce qui va vous permettre d'en finir avec la mort, de transformer quelque chose, une situation ou une relation qui était... décevante, il faudra le faire, mais sans en souffrir, sans être trop, j'irai pas jusqu'à dire vous protéger, mais en même temps on vous dit de prendre du repos. C'est-à-dire que il faudra vous ménager, en fait, hein, vous ménager, prendre du recul, du repos par rapport à ça. Il faudra vous ménager, d'accord ? S'il y a une tierce partie, que ce soit sentimentale, professionnelle, familiale ou amicale aussi, hein. Il faudra vous préserver, voilà. Et faire attention à vos émotions. Mais je pense que ça, pour les Capricornes, il n'y a pas de souci. Bon, la carte surprise, c'est la 4 de coupe. Donc, 4 de coupe, c'est vrai que là, on est un peu à ne pas savoir comment s'y prendre. Je pense qu'il vous aurez peut-être une opportunité, des choses qui vont se débloquer sur le trimestre, hein, tout domaine confondu, ça vous place en fonction de votre vécu, ça peut être sentimental, professionnel, matériel, mais
ou amicales, et vous allez être un petit peu à ne pas savoir comment vous y prendre, par quel bout commencer, est-ce que je me lance, est-ce que je ne me lance pas, peut-être encore un peu quand même prisonnier de vos pensées, de vos blocages intérieurs. D'accord? Donc sur le trimestre, on va voir les lames majeures ici, mais c'est vrai que ça ne sera pas forcément... comment dire? Ça ne sera pas... je pense que vous serez beaucoup aidé par rapport à les sentiments amoureux. Si vous faites une rencontre, ça va vous propulser. Si vous êtes en couple, ça va vous soutenir. Hein, s'il y a une base qui doit être revue, quelque chose qui doit disparaître pour être construit, je pense que vous serez soutenu par l'univers, par votre partenaire. Mais il y aura peut-être une occasion que vous n'allez peut-être même pas voir, en fait. Vous n'allez peut-être même pas vous rendre compte qu'il y a une nouvelle opportunité autour de vous, et parce que trop prisonnier dans vos pensées aussi. Et ne pas vouloir vous lancer, peut-être un manque de confiance un petit peu, je ne sais pas. Mais vous aurez du soutien autour de vous de toute façon. Bon, juillet, le pape. Alors, il peut s'agir d'une officialisation, donc ça peut être dans les deux sens. Ça peut être un mariage, ça peut être un divorce, ça peut être une séparation, un divorce, hein, que la tour, parce que vous avez rencontré quelqu'un. Ça peut, si vous êtes très bien ensemble, au contraire, officialiser les choses, faire davantage de projets ensemble, et puis avancer, en fait, signer des papiers, davantage pour justement ne plus être sur des bases d'entre-deux ou incertaines, hein, vous permettre de trancher, donc en signant des papiers, etc., en officialisant votre relation, la rendre plus solide encore que ce qu'elle était, en faisant un choix, justement le choix de vous engager. Donc juillet, ça peut être ça, mais ça peut aussi être quelqu'un autour de vous de plus âgé, et là je pense à la famille, qui peut jouer en juillet un rôle ici, que vous soyez célibataire ou en couple, sur votre vie. Hein. Donc ça, c'est possible également. Quelqu'un de plus âgé. Il peut y avoir un signe du taureau aussi, qui soit dans votre entourage en juillet. En août, la tempérance, ici, on voit qu'il y a une forme de guérison, donc c'est très très bien. On a l'ange ici qui rejoint l'énergie de la roue de fortune avec l'univers qui vous soutient. Hein, l'ange vous vient en aide, même la nuit vous apporte des messages et vous soutient. Au réveil, vous avez des nouvelles idées, vous vous sentez soutenu. Et ce qui vous semblait être une épreuve difficile peut-être, hein, pour certains, si vous vivez une triangulaire parce que vous avez fait une rencontre, ou bien si vous aviez des soucis avec la famille, on voit que vous êtes soutenu, qu'il y a une guérison, un équilibre qui revient en août. Donc ça, c'est pas mal. Hein. Alors c'est peut-être parce que vous avez avancé en officialisant certaines choses, hein, et que du coup votre vie voit des bases plus solides concrétisées, qui vous permettent de trouver un équilibre aussi. Hein. Donc c'est possible. Et en septembre, le pendu. Alors le pendu, on voit qu'il y a une forme de blocage ici. Donc il y a eu sans doute un coup d'accélérateur en juillet-août, provoqué par l'univers, qui s'est fait, qui a propulsé votre vie amoureuse, qui a propulsé votre vie de couple, qui a propulsé votre vie professionnelle, bien que le professionnel ici, moi je le vois pas. Je le vois pas tellement, le professionnel ici sur juillet-septembre pour les Capricornes. Je vois surtout l'émotionnel, le sentimental, le familial. Donc peut-être qu'en septembre, l'univers bloque les choses parce que c'est pas encore le moment. Les choses à mon avis, sur juillet-août vont connaître un stade d'avancée, mais en septembre, c'est un peu, on ralentit. Hein. Ou alors c'est vous qui en septembre ralentissez les choses pour X raisons, et vous essayez aussi peut-être, par sagesse, de voir les choses autrement, sous un autre angle, pour favoriser davantage encore cette forme de guérison qu'on a en août, afin de savoir comment vous y prendre, parce qu'on voit que vous êtes un peu comment je vais faire. On a le personnage qui se tient la tête dans la main, et c'est pour ça peut-être qu'en août,
Alors, je pense qu'il y a eu des choses qui se sont signées ou qui ont été contractualisées en juillet, mais que en septembre, vous ralentissez. Alors, ça provoque en août, ici, ça provoque en août quelque chose de plus serein dans l'entourage, autour de vous ou pour vous, mais on voit qu'en septembre, il y a un frein qui est mis. Alors, soit par l'univers, soit par l'entourage, soit par vous. Et ça, on verra plutôt les énergies du mois de septembre et octobre, novembre, décembre. En tout cas, c'est un trimestre de déblocage, je pense, ici, d'une situation qui vous a plongé dans des freins intérieurs et de la déception avant juillet. De toute façon, ça, c'est avant juillet, même 2020 peut-être. Donc, il y a des échanges harmonieux qui reviennent. Donc, il y a un déblocage qui arrive et ça, c'est très, très bon. Il y a une transformation de situation qui ne fonctionnait pas vers quelque chose qui fonctionne mieux. Hein. D'accord? Et donc, vous êtes soutenu par l'univers, donc n'ayez crainte. Donc, mes chers Capricornes, je vous souhaite un très bel été. Reposez-vous, prenez soin de vous. Laissez-moi vos commentaires si vous le désirez. Merci de votre fidélité. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous le souhaitez, parce que c'est très important pour soutenir la chaîne. Pensez aux vidéos intemporelles aussi, comme je vous ai dit. Et puis moi, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très très vite. Bye bye!